Les influenceurs vous proposent de spéculer, comme au casino, sur des produits financiers risqués. Pour s'y mettre, les étapes sont presque toujours les mêmes. S'inscrire sur une plateforme de trading et y verser son argent, puis s'inscrire sur un groupe Telegram VIP de notre influenceur. C'est là où sont distribués les tips pour savoir quand et sur quoi miser. Salut à tous, nous sommes mardi et je vous retrouve avec plaisir pour un nouveau journal des net investisseurs. Nous allons comme d'habitude décrypter ensemble une actualité en lien avec vos placements. Je n'ose y croire, mais si certains ne l'ont pas encore fait, et pour ne rien rater à l'avenir, pensez à vous abonner, à liker et à faire sonner la cloche. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un nouveau danger sur les réseaux sociaux, les conseils financiers distillés par des influenceurs connus, mais en rien professionnels de l'épargne et des placements. Dans l'œil du 20h sur France 2, ce nouveau phénomène a à nouveau été dénoncé en septembre dernier. Mais ce n'est pas nouveau. Le mécanisme est le suivant. L'influenceur, y compris des gens très connus, vous invite à vous inscrire sur une plateforme de trading afin de rejoindre une communauté un peu privée bénéficiant de soi-disant conseils boursiers. En fait, la personne animant ce groupe fait un simple copier-coller de passage d'ordre émanant de sites réels de trading et donc de professionnels aguerris. Le souci est le décalage entre les opérations ainsi que l'exposition au risque immense que prend l'épargnant crédible. J'ai investi avec Marc Boulata 1500 € dans son copy trading pour à la fin avoir tout perdu. Car savez-vous que l'influenceur lui-même ne se rémunère pas sur les opérations financières, les trades, mais sur chaque ouverture de compte ainsi que sur chaque opération que l'épargnant fait, gagnante ou perdante. Parfois même, certains arrivent à vendre des abonnements à leurs conseils alors qu'ils n'affichent aucune expérience avérée en matière de finance. Il faut donc être très vigilant, comme le rappelle la journaliste de France 2, car vous pouvez tout perdre. Le trading, c'est un métier à part entière. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas de la loterie. Ne vous lancez pas dans le trading avec des influenceurs de télé-réalité. Eux, ce qu'ils font, ils ne traitent pas, ils ne gagnent seulement que sur l'affiliation. Notre question du jour, pour vous net investisseurs, est donc, à cause de personnes pseudo-professionnelles de la finance sur les réseaux sociaux, pourriez-vous avoir peur d'investir en ligne, y compris sur le conseil d'influenceurs professionnels cette fois-ci? Toute l'équipe de Net Investissement attend vos réponses pour réfléchir à ce nouveau service. La transition est simple entre cette actualité et vous, net investisseurs. L'idée est de faire un rappel sur les garde-fous à prendre avant de faire un investissement de ce type. Très rapidement, je vais rappeler deux choses. Net Investissement et toute l'équipe de Net Investissement, en tant que conseiller en investissement financier, conseiller en gestion de patrimoine et professionnel de l'immobilier, doit chaque année se tenir formé et informé pour maintenir des cartes professionnelles vous apportant un service de qualité. Tout cela est contrôlé par des organismes étatiques de type AMF, Autorité des marchés financiers, pour la plus connue, qui permettent de garder quand même des garde-fous aux conseils que nous donnons, qu'ils soient en direct ou en indirect, aux Français épargnants. L'autre point important sur lequel il est important d'appuyer, c'est la responsabilité que vous avez, vous, net investisseur, et vous, investisseur, tout court. Lorsque l'on voit que des conseils financiers peuvent être donnés par des gens à l'autre bout du monde qui passent leur journée sur des scooters des mers ou dans des voitures de luxe sans éveiller les soupçons de l'investisseur, on se pose des questions quand même sur ce que nous devons faire et ce que nous devons vérifier avant d'envoyer de l'argent sur ces plateformes. Petit conseil par exemple si vous voulez faire un investissement 100% en ligne, parfaitement dans le cadre des organismes de contrôle. Vous devez passer par un document d'entrée en relation, ensuite par un document de découverte de votre situation en détail, tout ce qui touche à la lutte anti-blanchiment d'argent, c'est-à-dire la traçabilité de l'argent que vous voulez placer, ainsi qu'une lettre de mission encadrant les frais et les conséquences de ce placement. Si vous ne passez pas par ces étapes, y compris en restant chez vous 100% en ligne, fuyez cet investissement. La semaine dernière, je vous avais demandé si d'après vous, l'annonce du président de la République au Mondial de l'Auto, qui était que l'objectif de la France était d'atteindre 2 millions de véhicules électriques produits en France en 2030, pourrait faire face à la crise de carburant que nous connaissons. Vous êtes très nombreux à partager, je vous l'avoue, mon avis. Évidemment, si on a plus de voitures électriques d'ici une dizaine d'années, tant mieux. La problématique, on le voit bien aujourd'hui, si on a un sujet sur le pétrole du fait de la crise géopolitique entre l'Ukraine et la Russie, on va avoir cet hiver sans doute un problème également d'énergie sur l'électricité. Qui dit plus de voitures électriques, dit peut-être demain plus de consommation électrique. Nous pouvons maintenir un doute sur le fait que si l'électrique remplace le pétrole, nous pourrions toujours connaître des crises de carburant, non pas d'origine fossile, mais d'origine électrique. Croisons les doigts pour que d'ici là, on ait trouvé des solutions.
Merci d'avoir suivi ce journal des Net Investisseurs et à jeudi, même lieu, même heure. Je compte sur vous. Bye!